Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir l'agenda, non j'allais dire l'agenda de la Lune. Je suis déjà en train de lire pour aller voir la journée du jeudi 22 avril. L'agenda de la Lune nous dit que c'est le jour de la Terre, enfin en tout cas pour eux, Vénus en conjonction avec Uranus. Alors, Spring Fever Sparks Change, oh la fièvre du printemps allume une petite étincelle de changement, bon ou pas bon. Faites attention aux gens qui ont beaucoup de caractère. Et vous pouvez avoir une soirée très chatty, c'est quand on discute. On discute avec ses copains, avec ses copines. On a besoin de communiquer sur des choses qui ne sont pas forcément essentielles, mais qui font du bien, ou en tout cas qui changent l'esprit. Bon, attention aux gens qui ont envie de... qui ont envie de... C'était will-powered, will-tempered, strong will, avec une forte envie de... Watch strong-willed people, des gens qui ont... Mince, j'arrive pas à trouver la traduction en français. Des fortes têtes, mais c'est surtout des gens qui veulent vous faire croire en ce qu'ils croient, eux. Opiniâtres. C'est ça, wow. 3 d'épée, on commence bien ce jeudi. 3 d'épée, qu'est-ce qui nous déçoit? Il y a quelque chose qui nous déçoit, il y a quelque chose qui n'est point harmonieux. L'impératrice à l'envers, l'impératrice, c'est l'harmonie, l'abondance, la productivité dans le réel, la personne qui gère sa vie et qui arrive en plus à avoir un peu tous les côtés positifs. Et quand on a dans le fort intérieur la carte de l'impératrice à l'envers, on n'arrive pas vraiment à régler tous les petits détails aussi bien qu'on voudrait les régler. Mais en plus, très à l'intérieur, il y a quand même un sentiment de savoir que justement, ça roule pas comme sur des roulettes autant qu'on l'aimerait avec cette impératrice à l'envers. Manque d'abondance, manque d'harmonie. Dans une situation qu'on voudrait pourtant pouvoir gérer au mieux avec les meilleurs sentiments du monde. C'est ça l'impératrice, hein. Elle a vraiment cette attraction facile, et puis c'est le plaisir de se rendre compte qu'on est utile au bon moment, au bon endroit, qu'on a le sourire pour chacun qui produit du résultat. Et là à l'envers, il n'y a pas vraiment ces résultats ultra productifs, je vais dire, ou en tout cas on les voit pas, ou on ne les ressent pas. Et avec le 3 d'épée, il y a une déception sur une situation. On a le 4 de denier à l'envers, le roi de bâton, reine d'épée à l'envers. Quand le cœur repart, quand le cœur reprend le dessus sur la tête, on pourrait l'appeler comme ça. Mais il y a quelqu'un qui vient semer. C'est étrange parce qu'il a l'air pourtant plein de bonnes intentions, notre roi de bâton, celui qui est là pour donner les bons conseils, celui qui est là pour amener tout avec une motivation. Le roi de bâton, c'est cette personne... ce leader dans l'action qui fait les choses, qui est vraiment alors là pour le coup dans le présent et plein d'actions, mais il y a quelque chose avec ce 4 de... Il y a un inconfort en fait, étrangement, dans la situation dans laquelle pourtant on reste avec ce pendu. 4 de denier à l'envers, pour moi, le 4 de denier, la zone de confort, cette jolie cage dorée qu'on aime beaucoup. Mais là, il y a quelqu'un qui veut pas s'investir ou quelqu'un qui veut pas essayer de sortir de cette zone de confort. Alors que ce soit vous ou que ce soit ce roi de bâton, avec la reine d'épée à l'envers, soudainement, on voit plus les choses clairement. On a presque l'impression que la tête prend le dessus, mais impératrice à l'envers, reine d'épée à l'envers, on nous demande de nous raccrocher ou de nous rattacher à ce qui a du sens concret, retrouver ses racines, retrouver le pourquoi de notre motivation, retrouver le pourquoi de notre attachement à la situation. J'ai le sentiment, et ce que nous, on serait peut-être prêt à investir en plus pour faire bouger les choses. Parce que là, c'est étrange, on a vraiment des cartes. On a ce roi de bâton qui surplombe la situation avec toute sa facilité, et pourtant, il ne facilite pas grand-chose.
Et à côté de ça, on a des cartes des arcanes majeures, l'impératrice à l'envers, ce pendu qui est dans l'immobilisme complet, qui est obligé de regarder la situation sans pouvoir agir activement dessus. Et je trouve ça étrange qu'en fort intérieur, vous ayez cette impératrice à l'envers, qu'en dernière carte, on ait cette reine d'épée à l'envers qui soudainement ne ressent que ce... Je vais réutiliser déception parce que je trouve pas de synonyme. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Le 3 d'épée, c'est la situation qui malheureusement vraiment ne nous convient pas. Hein. Tout simplement, les pensées ne sont plus positives. On a du mal, on a pris une décision qui n'a pas eu l'effet souhaité, et l'effet souhaité est une tristesse sur une situation que je pense pourtant vous aviez l'impression de gérer, et puis surtout, alors en plus non seulement de gérer au mieux avec l'impératrice, mais au final, je reprends cette idée de ressenti, parce que l'impératrice c'est la somme de toutes les reines, donc vous vous êtes quand même investi profondément, en plus c'est une arcane majeure, profondément dans une situation où là malheureusement on a l'impression que votre perception de cette situation doit presque s'arrêter. Il y a l'idée de vous dégager la pensée avec cette reine d'épée à l'envers. J'ai envie de dire de vous dégager la pensée sur des choses autre, et vous choisissez la pause, le pendu. Alors, je dis vous choisissez la pause parce que le pendu à l'endroit, cette carte, on a choisi de ne pas agir. On a choisi, on préfère regarder comment vont se passer les choses. J'ai le sentiment que c'est pas très confortable, hein, je dois bien vous le dire. Pas très confortable pour vous. Quelle carte je prends ? Oh, ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps. On va essayer de savoir pourquoi on a ce 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier, quand on a bien construit, quand cette carte est à l'endroit, c'est vraiment une carte de stabilité. C'est vraiment une carte de stabilité. Je pense qu'en conseil, quand on éclaircit le 4 de denier à l'envers avec le 4 de denier à l'endroit, le 4 de denier, c'est aussi la peur d'investir plus, de peur de faire changer une situation qui est très confortable. Parce que je parle d'inconfort, mais j'ai l'impression que c'est un inconfort pour vous. Je dis ça parce que dans vos deux cartes, en fort intérieur et en carte du consultant, vous avez l'impératrice à l'envers et le 3 d'épée qui sont des cartes de c'est pas confortable, c'est pas agréable, je suis déçue. Il y a quelque chose qui me tripatouille l'esprit et c'est pas du tout ce que j'ai envie de ressentir, ce que j'ai envie de penser. Mes pensées sont chaotiques, criardes. Il y a vraiment l'idée de... mais cette personne-là, ce roi de bâton, je pense que lui, la situation lui convient. Et quand on a le 4 de denier à l'envers pour éclaircir ce 4 de denier... On a le 4 de denier à l'endroit pour éclaircir ce 4 de denier à l'envers. Il y a l'idée que la situation que vous avez construite avec ce roi de bâton, elle est basée sur des choses solides. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous conseille en ce jeudi. Peut-être que là, à ce moment précis, vous ne vous sentez pas... Alors, j'ai comprise avec cette impératrice à l'envers, mais comprise dans le sens où vous avez l'impression, vous, de donner ce qu'il faut, et pourtant la résultante n'est pas là. Avec cette reine d'épée à l'envers, on va essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à voir clairement les choses, mais c'est très rassurant d'avoir ce 4 de denier sur le 4 de denier à l'envers, parce que quelque part, même si vous... Là, en ce moment, dans votre fort intérieur, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à apporter ce qu'il faut à la situation. Votre monde
est déjà construit sur quelque chose de non seulement réciproque, agréable, solide, mais en plus il y a des valeurs partagées avec ce roi de bâton qui est là. Parce que pour arriver au 4 de denier, il faut passer par l'as de denier, l'offre, l'envie d'engagement, il faut passer par le 2 de denier où justement il y a tout ce chemin de construction de ça. Alors pour vous, cette personne qui est dans le présent, peut-être qu'elle n'amène pas suffisamment encore, mais il faut penser que le 4 de denier, pour investir encore, il y a toujours le risque qu'on peut perdre ce qu'on a déjà, ou qu'on peut passer à côté, alors déjà d'autres choses, ou qu'on n'est pas encore prêt à. On n'est finalement pas prêt à sortir de cette cage dorée, on n'est pas encore prêt à ce que j'appelle pousser les murs de notre bulle. Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas? J'allais dire qu'est-ce qu'il ne fait pas. Qu'est-ce qu'il ne fait pas, votre roi de bâton? Votre roi de bâton, il prévoit pas. Votre roi de bâton, il s'investit pas dans le futur. Le 3 de bâton, à l'endroit, c'est cette carte où justement on planifie, on organise, on commence à visualiser les choses, on commence à vraiment dire qu'on veut faire des plans, dire qu'on commence à voir le futur parce qu'on sait qu'on veut construire dans le présent. Il y a l'idée que le monde que vous vous êtes construit, il est fait de bonnes bases, mais l'idée que dans le concret, dans les actions pures et dures, je vais presque dire dans les actions qui vous inscrivent dans le présent, c'est-à-dire ce roi de bâton avec ce 3 de bâton à l'envers, il n'est pas capable de vous dire... il peut vous dire oui, ça serait chouette qu'on ouvre un restaurant ensemble, ça serait phénoménal, vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes, alors je vais dire les mêmes bases, quand vous pensez au travail en général, les valeurs sur l'argent, des choses qui sont des fondamentaux quand on pense à un projet, à quelque chose qu'on va épanouir, sur lequel on va travailler, mais il vous dit toujours pas, bon ben allez viens, on va faire cette formation ensemble, allez viens, on va commencer à regarder les boutiques qui sont autour, dans l'idée de faire activement quelque chose qui vous montre que cette personne a envie de passer à l'action en fait. Et je pense que c'est ça qui vous rend hésitante ou qui vous... Je vais dire contrarie parce que le 3 d'épée, c'est quelque chose qui est douloureux quand même. Ouais. Qui est douloureux quand même et vous avez l'impression que cette personne n'apporte pas ce qu'elle était censée apporter. En anglais, c'est to pull his weight. Ce qui veut dire tirer son poids, amener sa pierre à l'édifice. Du coup, vous regardez les choses avec ce pendu en disant, bon, ben, je vais attendre. Je vais regarder. À chacun, on a quand même la reine d'épée à l'envers et la justice. Alors la justice, ça peut être très tranchant. La justice, ça peut être un peu trop tranchant des fois, même si on essaie quand même d'équilibrer les choses. On arrive à équilibrer les choses, on arrive à regarder très honnêtement la situation en se disant, bon, laissons tous les doutes de côté et retrouvons l'équilibre en regardant les faits, en relisant les messages, vous voyez, il y a vraiment l'idée du concret de se séparer. J'ai la mer Rouge qui se sépare en deux pour voir le chemin qui est devant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous oblige à vous rendre compte qu'au final, alors est-ce que c'est vous qui voulez plus en donnant plus, parce qu'on a quand même une impératrice contre un roi de bâton, si vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas tout à fait au même niveau de production. On a une arcane majeure, une arcane mineure, on a des choses sur lesquelles vous trouvez que ce sont des changements fondamentaux, alors que cette personne vit la situation au jour le jour, même si vous êtes en train de construire quelque chose ensemble, on a le sentiment que vous prenez la situation bien plus à cœur dans votre... alors, pour votre épanouissement, certainement, mais aussi pour votre chemin de vie.
il y a quelque chose alors je vais dire de très équilibré probablement dans les envies et les énergies, parce qu'on a une reine d'épée à l'envers et un roi de bâton à l'endroit, c'est quand même de l'action, c'est quand même bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On a des objectifs, on fait les choses. Quand cette reine d'épée, elle dit ce qu'elle veut, le roi de bâton, il est là, il court derrière et il fait ce qu'elle veut, la reine d'épée. Il y a vraiment une idée d'être très actif, très coopératif, pas forcément coopératif, mais présent. Très présent, très oui, je suis là, il n'y a pas de souci, moi je fais. Moi je suis là pour résoudre les problèmes, dis-moi ce qui se passe, je suis là. À part que pour vous, on a le sentiment que il n'y a même pas une idée de vitesse, il y a quelque chose qui vous manque avec cette impératrice à l'envers qui a presque ouvert tout ce qu'elle avait de potentiel, mais ça produit pas encore l'effet escompté. Et avec cette justice et le pendu, donc on a 11 et 12, justice et pendu, on se recentre. On va prendre une carte de conseil quand même. On se recentre, on regarde la situation telle qu'elle est. Effectivement, votre roi de bâton qui est pourtant si présent, je veux dire, le roi de bâton, il est charismatique, il est positif, il est ouvert, il vous écoute. Quand vous dites quelque chose, il fait les choses. Alors, homme ou femme, roi de bâton, il gère le présent. Si vous lui dites ce qui va pas, cette personne, elle sait comment y répondre. Il n'y a pas de souci. Mais là, on a l'impression que vous trouvez... Alors, je vais dire qu'il en fait pas assez ou qu'il ne vous en montre pas assez, alors qu'il vous en a déjà montré beaucoup. Si on a ces deux cartes qui s'éclaircissent, la même carte qui, avec les tenants et les aboutissants, avec les positifs et les négatifs, le 4 de denier, c'est quand même une situation que vous avez construite ensemble, qui est fort agréable pour tout le monde. Et là, on a un peu le sentiment que vous voudriez plus, mais que cette personne, au final... elle peut vous apporter du bien dans votre présent, elle peut pas forcément vous réconforter ou pour le moment elle-même en faire plus. Alors en faire plus dans la projection et dans les actes, dans la logistique, ce qui est étrange pour un roi de bâton, parce qu'on a le sentiment que un roi de bâton devrait être capable de tout superviser, mais là on a l'impression avec le 3 de bâton à l'envers que lui, pour moi, la seule problématique du roi de bâton, c'est que justement, il se projette pas. Il vit sa vie dans le présent. Et si vous lui demandez de regarder plus loin que le bout de son nez, plus loin que ce que vous vivez ensemble dans le présent, là, ça complique les choses. Essayez de visualiser le futur, essayez de mettre des plans d'action, et ça je pense que pour vous, ça vous trouble. Reine d'épée à l'envers, il y a la tête qui est complètement perdue dans ce qui est ressenti de la situation, alors que si vous regardez les choses comme elles sont vraiment, avec cette justice, même si votre ressenti est déséquilibré, la situation pourtant, quand vous demandez des choses, cette personne est là. Si vous demandez honnêtement, clairement les choses, sans couper les cheveux en quatre, sans chercher midi à 14h, cette personne est là. Et là, on vous dit, attendez de voir comment se déroule la situation. Je pense que vous en avez déjà dit beaucoup, parce que là, c'est un peu comme si ce 4 de denier, c'était un cul-de-sac très agréable, parce que quand je dis cul-de-sac, c'est que quand même au bout du cul-de-sac, il y a une superbe maison, un très 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 beau nid, une position très confortable, quelque chose qui est vraiment des plus agréables à vivre, et que vous êtes prêts, vous, à voir autre chose arriver. Il y a l'idée avec l'impératrice, c'est la maman du tarot, et là ça produit pas ça produit pas le bébé escompté, et on a l'impression que vous voulez plus, et là on vous dit attendez, qu'est-ce que ça vous fait travailler? C'est le self-worth, la valeur personnelle. Allez chercher dans votre enthousiasme pour progresser et pour aller de l'avant.
retrouvez la foi en vous-même malgré un sentiment de fatigue ou d'épuisement. Vous valez le coup. La clarté sera trouvée en explorant ce que vous voulez et en communiquant à travers votre ressenti. Mais il y a une idée avec la justice et je vous avouerai que communiquer avec votre ressenti, je pense que vous l'avez fait et cette personne, elle n'arrive pas à voir plus loin pour le moment. Il y a une idée avec la justice, avec le pendule, de vous satisfaire en ce jeudi de vous-même, de vous satisfaire de la situation, pas forcément d'en faire plus vous, parce que là, cette personne, elle est arrivée au bout pour l'instant de son étape. Je vous montre cette très belle carte. Alors ne vous dévalorisez pas parce que l'autre n'est pas capable de vous amener plus. C'est l'autre qui, dans l'instant, est bien dans cette situation comme ça. Ça n'a rien à voir avec vous et votre valeur personnelle. Vous avez très probablement là un rythme qui n'est pas exactement le même. Et c'est ça que cette carte, elle nous dit. Profitez de votre enthousiasme, de la foi que vous avez en vous-même. Comme je vous dis, c'est pas parce que l'autre n'est pas capable que ça a quoi que ce soit à voir avec votre valeur. Et ça, cette justice, elle vous le dit très clairement. Donnez aussi juste à la hauteur de ce que l'autre personne est capable de donner. N'avancez pas plus. Bon, ben voilà. Commentez, n'hésitez pas. Commentez, n'hésitez pas. Pas d'impatience. Ne vous mettez pas le cœur en marmelade avec ce 3 d'épée. Il y a vraiment une pause. On sent le parfum des fleurs. J'ai écouté une chanson que j'aime particulièrement d'un personnage qui s'appelle Samantix, qui s'appelle Les petites choses de la vie. Acceptez et regardez et chérissez-vous et chouchoutez-vous en cette journée parce que l'étape là que vous passez, on dirait qu'elle est énorme. On a la justice, le pendu, après on a l'arcane sans nom, la transformation complète. On respire, on prend son temps. On sent le parfum des fleurs et on s'impatiente pas et surtout on se flagelle pas avec des orties parce que l'autre en ce moment n'a pas autant le feu que vous. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, merci, au revoir.